Bonjour tout le monde, c'est Jonathan. Alors peut-être que vous me connaissez déjà depuis ma chaîne personnelle, la chaîne de Blox, mais ici on est bien sur le journal du coin. En effet, j'ai décidé de collaborer avec eux pour produire des vidéos et faire des analyses fondamentales au sujet de crypto-monnaies. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Jonathan, mon activité principale c'est programmeur, je fais des vidéos où je parle de crypto-monnaies, donc sur une chaîne personnelle, j'en parle plutôt sur l'aspect technique, et également j'ai réalisé des analyses fondamentales qu'on va retrouver sur la chaîne du journal du coin. Donc vous allez revoir ma tête dans une longue série de vidéos, et je dois préciser que les vidéos que vous verrez, ce sont des vidéos qui ont déjà été publiées sur la toile, mais qui aujourd'hui n'existent plus, donc elles seront exclusives à Journal du Coin. Et l'avantage, malgré que ces vidéos, certaines datent de quelques mois, les analyses fondamentales ne sont pas réellement périssables, comme ce serait le cas avec l'analyse technique dans le trading. Elles sont toujours valides, les informations sont toujours valides. Alors pensez à vous abonner à la chaîne du Journal du Coin et activer la petite cloche pour être notifié. Et on va commencer cette série de vidéos par l'analyse de l'origine, un peu ce qui a signé l'origine de tout l'écosystème qu'on connaît aujourd'hui de la crypto-monnaie. J'ai nommé Bitcoin. J'espère que ça va vous intéresser et j'espère que ça va accomplir son objectif qui est de vous apporter un maximum de valeur avec des informations les plus pertinentes possibles. Aujourd'hui, on va parler de ce truc-là, je pense que vous connaissez, ça s'appelle Bitcoin. Alors cette vidéo, elle va s'adresser autant aux novices qu'aux personnes qui connaissent déjà bien Bitcoin, puisque je vais tenter de soulever des éléments intéressants, mais également de rappeler comment fonctionne Bitcoin concrètement. Tout a commencé en 2008. Une personne, ou plutôt un pseudonyme, Satoshi Nakamoto, a diffusé dans une liste de mails un livre blanc qu'il a appelé Bitcoin, un cash électronique en pair à pair. Le livre blanc a été diffusé dans une liste de mails qui appartient à un groupe cypherpunk. Alors les cypherpunk, c'est un groupe qui a une valeur commune et qui a un manifeste commun qui consiste à défendre la vie privée. Au début, les cypherpunk qui ont reçu du coup le livre blanc Bitcoin n'ont pas trop prêté attention, puisque beaucoup de choses circulent, beaucoup de nouveautés, de nouvelles idées circulent au sein de cette diffusion. Eh bien, Bitcoin a été un peu ignoré, mais ça n'a pas empêché Satoshi Nakamoto de travailler sur ce projet. En 2009, une version live, donc une version utilisable de Bitcoin, a été publiée en janvier 2009. À cette date-là, pour être plus précis, le 3 janvier 2009, le Genesis Block a été créé. Alors le Genesis Block, c'est le tout premier bloc de la blockchain. Et dans ce bloc, il y a un petit élément assez marrant, un message a été intégré dans ce qu'on appelle la Coinbase. Ce message fait directement référence à un article qui a été publié le 3 janvier 2009 dans le Times, et qui fait suite à la crise financière qu'on a connue en 2008, la crise des subprimes, et qui parle d'un potentiel renflouement des banques en Angleterre par le chancelier d'Échiquier, qui s'occupe de la trésorerie du gouvernement anglais. Alors du coup, c'est assez marrant, puisqu'on en parle souvent, c'est que Bitcoin est arrivé après la crise de confiance des subprimes, et en plus, le Genesis Block fait une référence à cette crise des banques en mettant en titre un des articles qui parle justement des banques. Il aurait très bien pu mettre un autre titre d'article en message pour faire référence à la date au moment où ça a été publié. Peut-être vous le savez déjà, mais le créateur de Bitcoin, on ne le connaît pas. Satoshi Nakamoto est un pseudonyme. Il y a 3 noms pour lesquels on a des suspicions.